Bonjour, aujourd'hui on va voir Indiana, qui a été écrit par George Sand en 1832. C'est son premier roman. À travers cette œuvre, l'autrice explore la condition féminine du XIXe siècle, dénonçant les contraintes sociales imposées aux femmes en quête d'émancipation. Indiana, donc, une jeune femme originaire de l'île Bourbon, qui est aujourd'hui La Réunion, vit en France avec son mari, le colonel Delmar, un homme autoritaire et bien plus âgé qu'elle. Leur mariage, sans amour, est marqué par la domination du mari et la soumission de l'épouse. En quête de passion et de liberté, Indiana tombe amoureuse de Raymond de Ramière, un jeune homme séduisant mais égoïste. Ignorant la liaison passée de Raymond avec sa servante Noun, Indiana s'abandonne à cet amour illusoire. Lorsque Raymond la rejette, elle est dévastée. Après la mort de Noun, qui se suicide, et la trahison de Raymond, Indiana retourne à l'île Bourbon avec son mari. Là, elle envisage de mettre fin à ses jours. Cependant, Sir Ralph, son cousin et confident, lui avoue son amour. Ensemble, ils décident de fuir la société et de vivre retirés, loin des conventions sociales. Donc là, c'est un résumé extrêmement condensé, mais le principal y est. Si maintenant vous voulez lire le livre, c'est un très beau livre. Donc il y a plusieurs thèmes principaux. Tout d'abord la condition féminine. Donc George Sand critique la position subordonnée des femmes dans la société du XIXe, notamment à travers le mariage imposé et l'absence de droit. Ensuite, on a la quête de liberté. Donc Indiana inspire à une vie guidée par l'amour et la liberté, en opposition toujours à ces mêmes contraintes sociales. L'illusion amoureuse. Le personnage de Raymond incarne l'amour trompeur, contrastant avec l'amour sincère de Sir Ralph. Donc, concernant le style littéraire, le roman mêle romantisme et réalisme. George Sand utilise une narration omnisciente, offrant une introspection profonde des personnages. Son style est marqué par des descriptions détaillées et un langage poétique. On a donc quatre protagonistes. Tout d'abord Indiana, donc évidemment l'héroïne éponyme. Elle représente la femme en quête d'émancipation. Son parcours illustre la lutte entre désir de liberté et toujours ces mêmes contraintes sociales. Le colonel Delmar, c'est le mari autoritaire d'Indiana, et il symbolise le patriarcat et la domination masculine de l'époque. Et peut-être même un peu d'aujourd'hui. Raymond de Ramière, un jeune homme séduisant mais égoïste, il incarne l'amour illusoire et la superficialité des relations sociales. Et enfin Sir Ralph, le cousin d'Indiana, il est discret, loyal. Il représente l'amour sincère et la possibilité d'une vie en dehors de ces mêmes normes sociales. Donc pour conclure, c'est une œuvre majeure de George Sand qui offre une critique sociale poignante de la condition féminine du XIXe siècle. À travers le parcours de son héroïne, l'autrice dénonce les injustices du mariage imposé et des conventions sociales, tout en explorant les aspirations à l'amour véritable et à la liberté. Le roman reste d'une grande actualité, résonnant avec les luttes contemporaines pour l'égalité des sexes et l'émancipation individuelle. Exceptionnellement, je vais faire un résumé un peu plus détaillé du roman, parce qu'il y a quand même des choses importantes dont je n'ai pas parlé, et je souhaite un peu les développer. Donc, on reprend pour le coup. Donc, Indiana, qui est une jeune créole originaire de l'île Bourbon, vit en France avec son mari, le colonel Delmar, un homme autoritaire et bien plus âgé qu'elle. Leur mariage est marqué par la domination du mari et la soumission de l'épouse. Donc, tout d'abord, la vie en France. Donc, ils sont installés dans un château de province, et Indiana mène une existence morne et solitaire. Son seul réconfort est la compagnie de son cousin Ralph, un homme réservé et mystérieux, et de sa servante Noun, avec qui elle partage une relation de confiance. On a ensuite la rencontre avec Raymond de Ramière. La vie d'Indiana bascule lorsqu'elle rencontre Raymond de Ramière, un jeune homme séduisant et ambitieux. Séduite par ses manières et ses discours passionnés, elle tombe amoureuse de lui, ignorant qu'il a déjà séduit Noun, sa servante, qui est enceinte de lui. Par la suite, on a la tragédie de Noun,
Donc lorsque Noon découvre la liaison entre Indiana et Raymond, elle est dévastée. Donc se sentant trahie et abandonnée, elle se suicide en se jetant dans la rivière. Cette tragédie marque profondément Indiana, qui commence à douter des intentions de Raymond. Puis on a le retour à l'île Bourbon. Donc après ces événements, Indiana et son mari retournent à l'île Bourbon. Là-bas, Indiana tente de fuir des souvenirs douloureux et de trouver un sens à sa vie. Et c'est là qu'elle envisage justement de mettre fin à ses jours. Puis enfin, la révélation de Ralph. Alors qu'elle est au bord du désespoir, Ralph lui avoue son amour sincère et profond. Touchée par cette révélation, Indiana réalise que le véritable amour était à ses côtés depuis le début. Ensemble, donc, ils décident de vivre retirés, loin des conventions sociales. À bientôt.